C'est parti pour une nouvelle saison de Cheers. Toujours en compagnie de ces hommes qui, je suis convaincue, restent un réel mystère pour nous les femmes. Et pour amorcer cette nouvelle série de discussions, je reçois ici au King Choice de Libreville un pharmacien. Il exerce son métier depuis 20 ans maintenant. Il est assistant pharmacien dans l'une des plus grandes pharmacies de la capitale gabonaise. Époux, papa et pas que. Les autres facettes de sa personnalité, vous les découvrirez au cours de cet entretien. Docteur Eric Hervé Siei est mon invité dans Cheers et nous parlerons d'endogamie. Bienvenue. Docteur Siei, bonjour et bienvenue. Merci de faire l'honneur d'accepter d'être dans Cheers. En plus, vous êtes le premier invité de la nouvelle saison, donc c'est vraiment un honneur. Bonjour. Bien, merci. C'est tout un honneur aussi pour moi d'être parmi vous. D'accord. Comme je l'ai dit en introduction, on va parler d'endogamie et ce n'est pas fait par hasard. Le sujet colle un petit peu avec votre corps de métier. Mais on va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on va démarrer avec la bio en 5 dates. La bio en 5 dates du docteur Eric Hervé Siei, c'est maintenant. Docteur, alors la première date qui a marqué votre vie, c'est laquelle? Ok. Le 20 janvier 1993. Là, je suis en classe de terminale, très bon footballeur. Je fais sport-études, c'est-à-dire que je joue au foot du jeudi au dimanche, et puis du lundi au mercredi, je suis au cours. Et puis un samedi après-midi, au football, 12 fractures ouvertes. Wow. Donc, ma carrière footballistique s'arrête là, et raison pour laquelle je suis pharmacien. Parce que si je n'avais pas eu cet accident-là, peut-être que je serais footballeur. Mais c'était définitif, en fait, on vous a demandé d'arrêter direct? Non, parce que quand j'ai eu la fracture, j'ai été opéré le même jour. Ouais. J'ai fait 8 mois dans le plâtre, 1 an et demi avec la béquille. Oui. J'ai échoué à mon bac l'année-là. Oui. L'année d'après, quand j'ai eu le bac, je suis rentré à l'université. Quand mon ami joue au football, j'ai refusé. Je préfère me consacrer à mes études que de jouer encore au football. Est-ce que c'était un traumatisme? Vous avez peur de rejouer au football? Non, 1 an plus tard, j'ai repris le foot, mais je ne veux plus faire le foot de haut niveau. D'accord. Parce que je voulais passer à autre chose. Ouais. Je crois que c'est les choses du destin. Ouais. Dieu n'a pas voulu qu'il soit footballeur, il a voulu qu'il soit pharmacien. Donc, il a créé le petit mouvement là pour que ça m'arrive. D'accord. Voilà. Et c'était où? À Boisseau, une ville de Côte d'Ivoire. Oui. Où j'ai fait tout mon cursus scolaire, secondaire, de la 6e à la terminale. Ok. Donc, j'ai pris ma terminale au lycée, et l'année d'après, je suis revenu, j'ai eu mon bac. D'accord. Je suis parti à la fac de pharmacie. Et ça s'est bien passé? Ouais. Vous êtes pharmacien aujourd'hui, ça fait 20 ans? 20 ans. Ok. La deuxième date? Deuxième date, c'est le 9 septembre 2006. D'accord. Donc là, ce jour-là, je prête serment pour devenir pharmacien. Ok. Donc, anecdote, c'est que je suis le premier pharmacien de mon village maternel et paternel. Donc, dans ma tribu, là, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, je viens de Dioukwé. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, donc mon village maternel et paternel sont à 5 km autour de Dioukwé, donc dans la commune de Dioukwé. Et puis, c'est là que j'apprends pendant la soutenance que je suis le premier pharmacien de la tribu, côté maternel, côté paternel. Premier pharmacien. C'était un honneur pour moi. Et puis, autre événement, c'est qu'on était dans les vacances universitaires. Et puis, la fac de pharmacie refusait qu'il y ait les soutenances. Donc, je suis allé faire ma soutenance de thèse dans une autre faculté. D'accord. Donc, à la faculté d'odontosmatologie. Ah, c'est très bien. Donc, voilà la deuxième date qui est 9 septembre 2006. Ok. La troisième date? Troisième date, c'est le 31 mai 2008. D'accord. Là, j'arrive pour la première fois au Gabon. La première fois, 2008. 2008. Ok. Donc, j'arrive au Gabon en 2008, le 31 mai. Qu'est-ce qui vous emmène au Gabon? Donc, un matin, je suis à Abidjan, en plein cours, parce que j'étais en même temps formateur dans une école de vendeurs en pharmacie et délégués médicaux. Ok. Et puis, mon téléphone sonne, il y a une dame qui m'appelle. Bonjour, docteur. J'ai le CV par le bien de vos amis, il m'intéresse. Moi, j'ai une pharmacie au Gabon. Qui ne tourne pas bien. Quand j'ai votre profil, on me dit que vous êtes capable de faire bouger les choses. Ok. J'ai dit, vous proposez quoi? Au téléphone, le me propose mon contrat.
Voilà. Et puis, j'accepte. J'arrive au Gabon, je signe un contrat à l'essai de 3 mois. D'accord. Mais le 31, quand j'arrive au Gabon, à 1h du matin, par South Africa, je perds mes bagages. J'avais 2 bagages, un grand bagage et un petit bagage où il y avait la tchéké, le piment, un peu de tout pour mes amis, quoi. Ouais. C'est ce bagage que je retrouve à l'aéroport. D'accord, heureusement. Donc je dis, attends, c'est quel pays j'arrive pour la première fois et puis j'ai perds mes bagages comme ça, là. Et ça, c'est de bon augure, bien. Bon, peut-être que c'est aussi le coup de l'âge. Bon, on ne sait jamais. Et le même soir, il dit à mon ami, non, moi, je retourne en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait 1 semaine à Kembo, là, avec la même tenue, la même chaussure, le même pantalon. Et 1 semaine plus tard, South Africa m'appelle pour me dire, monsieur, on a retrouvé vos bagages en Afrique du Sud, ils sont arrivés, venez les récupérer. Donc, le lendemain, quand j'arrive au boulot, là, c'est la cravate, quoi. Bien serrée, pour leur dire que voilà. Voilà, c'est pas un quand même. Maintenant, on peut commencer le work. D'accord. Mais 1 semaine après, pendant 1 semaine, ma patronne m'a un peu crispé, mais elle m'a dit non, que finalement, j'ai décidé de vous faire signer un CDI directement. Au bout d'1 semaine, il dit, mais pourquoi? Il dit non, parce que quand je regarde un peu ce que vous faites comme boulot, là, on dirait que si je ne fais pas vite, là, quelqu'un va vous débaucher ici. Donc, souvent, comme on dit, le Gabon et la Côte d'Ivoire, c'est un petit peu... on dit que ce sont des pays qui attachent. Dès qu'on est là pour repartir, c'est un peu donc, j'étais venu pour 6 mois. Ça fait 12 ans que je suis là. Vous êtes Gabonais maintenant? Oui, Gabonais. Et j'aime bien ce pays-là. Très bien. Ça va faire plaisir à la communauté gabonaise qui nous regarde en ce moment. Ouais. Peut-être pas à la communauté ivoirienne, mais bon, vous y allez vous retourner de temps en temps. Chaque année, sauf l'année du Corona. Oui, c'est vrai qu'on est toujours en l'an Corona. Ouais. Sauf l'année du Corona. Sinon, chaque année, au mois de juillet, je suis à Abidjan. D'accord. Pour dire à la famille que... On mousse un peu. On mousse un peu, après on revient. Ok. Voilà. D'accord. La 4e date? C'est le 19 juin 2015. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? La naissance de mon fils. D'accord. Mon 3e enfant. Donc, j'ai 2 filles. Une qui est née en 2009 à Libreville aussi. Une autre en 2012. Et puis mon fils, Ray Noé, qui naît le 19 juin 2015 à Libreville. En fait, c'est un peu comme, pour moi, c'est ma doublure. C'est mon confident. Il a 5 ans, mais on s'est dit tout, on parle tout, on s'est dit tout. Quand il est presque fâché, tout, en fait, vous voulez dire. Voilà. Pas les choses des grandes personnes, quoi. Voilà, mais sinon, pour les choses père et fils, quand il n'est pas content, il me dit qu'il n'est pas content. Pourquoi je suis rentré à telle heure? D'accord. Pourquoi je suis parti tôt au boulot sans le réveiller? C'est lui qui me choisit mes tenues. Papa, on fait un chaland aujourd'hui, tu t'habilles en tout noir. Papa, tu t'habilles aujourd'hui en tout rouge. En fait, c'est... Les frais, quoi. C'est mon partenaire. Ok. Et moi, c'est ma joie de vivre. C'est-à-dire que si on m'arrache ce petit Noé-là, c'est comme si on m'avait coupé. Et pourquoi il s'appelle Noé? C'est sa maman. Il faut le demander à sa maman parce que je ne sais pas. Tout le monde veut jouer avec lui. D'accord. Tout le monde veut jouer avec lui. Mais pourtant, c'est un gros boudin. Je sais pas. Très bien. En tout cas, on a retenu la date et la dernière. Et la dernière date, c'est 2020. Mais elle est un peu malheureuse parce que c'est le 19 avril 2020 là. Oui. C'était un dimanche à 19h. À cause du coup-feu, le coup-feu était à 19h30, je crois. Oui, donc, en avril. En avril. Donc, je dépose des collègues de travail au charbonnage, ancien sauvegarde. Je passe par derrière la prison pour sortir à la statuette Raponda. Oui. Je sors aux affaires étrangères. Je vais aller chez moi en Zion. Et puis, au niveau de la BAC, ma roue avant explose. J'ai fait un tonneau. Non. Ma voiture roule 4 fois. Ok. Elle se met dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'allais dans le sens démocratie, je me retrouve dans le sens maintenant affaires étrangères. Et quand je suis dans la voiture, un peu étourdi là, j'entends le gendarme qui dit là-bas, appeler les pompiers, le gars là ne peut pas survivre. Dieu merci, je suis sorti indemne, même pas inégratitude. D'accord. Donc, pour moi, c'est malheureux parce que j'ai fait un accident, mais je me dis que c'est un jour nouveau. Comment on se sent Parce que je dis que j'ai été peut-être racheté ou bien Dieu m'a donné une seconde chance. Ok. Et il y a une dame qui est venue après, qui est une maman à moi, qui m'a dit, c'est parce que tu fais du bien aux gens que Dieu n'a pas voulu que tu partes maintenant. Il a voulu que tu restes encore parmi nous. Ok. Et je suis là. Et depuis ce jour-là, j'ai une autre approche de la vie. D'accord. Là, je viens de loin. Bon, on va célébrer la vie, on va trinquer. Ouais. À la vie. À la vie. Justement, c'est la fin de cette première partie, la bio en 5 dates de Dr Eric Hervé Siey. Et on se retrouve juste après cette pause. On va faire une pause musicale.
qu'est-ce que vous proposez aux téléspectateurs de regarder avec nous comme clip? Le Zouglou. Oui. Kérosène. Oh, Abidjan Puissance. Je pensais que vous alliez me ramener un peu plus loin, non, avec les salopards ou avec... Non, actuellement, c'est mon coup de cœur. Ouais. Ah bon? Abidjan Puissance de Kérosène, c'est mon coup de cœur. D'accord, ok, bien. Vous êtes toujours sur Label Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. Vous êtes toujours dans cette émission, Cheers, qui va à la découverte en fait des masculinités. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Eric Hervé Siei et on trinque à la vie. Ça va être en fait notre leitmotiv parce qu'on va entamer la partie « Je te cite ». Et en tant que personne pas très publique, justement, vous, j'ai pas pu trouver de citation de vous parce que vous n'avez pas fait d'interview. Donc, je vais vous demander de me donner une citation ou un proverbe ou quelque chose, une phrase qui vous motive tous les jours. Bon, pas un proverbe, pas une citation. Moi, j'ai juste un petit mot qui sort de mon dialecte. Je suis guéri de Côte d'Ivoire, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est Amoudron. Okay. Amoudron qui veut dire « allons seulement ». D'accord. Allons seulement. Donc moi, toute situation qui se passe à moi, je me dis « allons seulement ». C'est devant qui est important. C'est devant qui est important. Donc à chaque fois, je dis aux gens... Mais vous vous préparez quand même. Oui. Je dis, ça demande une préparation. Allons seulement, c'est pas... Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens même m'appellent docteur Amoudron. Allons seulement, parce que je vais toujours positiver. Je me dis, on me pose un problème bien particulier, je dis, bon, allons seulement. Peut-être que devant, on va trouver la solution. Et pour moi, c'est pas le chemin suivi qui est le plus important, c'est surtout le point de départ et le point d'arrivée. Au final, on va te demander, c'est quoi la finalité? Voilà. C'est quoi? Donc, on a commencé à l'école un jour. Aujourd'hui, on fait le bien du patrimoine. Tu es devenu quoi? On ne dirait pas que tu as fait 5 fois CP2, tu as fait 10 fois CM2, et que non, tu as redoublé autant de classes avant de devenir docteur. Non, ce n'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, tu es quoi? Ok. Et c'est allons seulement. Allons seulement. Allons-y. Et en guerrier, on dit comment? Amoudron. 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 Ok, donc c'est autant valable dans votre quotidien personnel que professionnel? Tous les jours. D'accord. Tous les jours. Au boulot, au point où les employés souvent s'oublient, ils ne disent pas docteur, ils disent Amoudron, Amoudron, Amoudron. Mais moi, ça me plaît bien. J'ai même fait un t-shirt où j'ai mis comme ça Amoudron et puis j'ai mis en dessous. Mais c'est quoi le déclic? À quel moment de votre vie vous vous dites la vie c'est allons seulement? Parce qu'on atteint un certain âge et puis on se dit qu'on n'a plus rien à prouver. Pour moi, sur le plan professionnel, je pense qu'à cet âge, je suis là. Le boulot, là, j'ai tout donné. Je le fais avec passion d'abord, mais je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai plus rien à apprendre de ce boulot, même si tous les jours, on apprend. What the next step alors? C'est quoi la prochaine étape alors? La prochaine étape, c'est faire un peu comme... Votre propre pharmacie? Ouvre ma propre pharmacie. Ouais. C'est le seul objectif qui nous reste. Libreville, Abidjan? Non, Libreville, c'est pas possible parce que je ne suis pas gabonais. Il faut d'abord que je sois naturalisé. Et puis après, attendre encore quelques années pour que j'ai l'autorisation. Or, en Côte d'Ivoire, je suis peut-être à 1 année ou 2 années d'une autorisation. Donc, probablement, peut-être qu'en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais le Gabon reste toujours mon pays de cœur, voilà. Okay, mais mon rêve, à moi, c'est d'avoir une officine comme mes amis de la fac. Parce que c'est vrai que d'autres ont opté pour l'industrie pharmaceutique, d'autres sont dans la grossisterie. Moi, je voulais faire un peu dans le marketing pharmaceutique. Aujourd'hui, malheureusement, ou bien heureusement, aujourd'hui, je me retrouve au comptoir d'une officine. Bon, je le fais avec passion, vraiment. Mais je me dis qu'un jour, il faut que je sois mon propre patron. D'accord. Mon propre patron. Là, c'est la finalité au niveau professionnel. Ouais. D'accord. C'est tout ça. Et comment ça se passe tous les jours? Votre pharmacie, pour ne pas la citer, elle est tout le temps bondée. Ouais. Comment on tient les 8 heures de travail ouais, souvent, c'est enrageant quand même aussi, parce que on a des malades qui sont un peu... Bon, ils sont des malades. Ouais. Raison pour laquelle le blanc a donné le nom patient. Vous patientez, hein? Oui, ils patientent. Franchement. Mais c'est un sacerdoce pour nous. Moi, j'ai décidé de me consacrer à eux. Parce que, mine de rien, moi, la pharmacie, je ne vais pas faire la pharmacie au départ. Hein. Moi, je voulais embêter mon père quand je suis allé m'inscrire en pharmacie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais être ingénieur agronome.
D'accord. Et puis mon père qui dit non, que lui, il sent que quand il sera plus vieux, plus tard, il aura besoin d'un médecin pour le soigner. Donc, il voulait que je sois médecin. Il m'a pris ma fiche d'inscription à l'université, là. Il a mis premier choix, médecine. D'accord. Deuxième choix, odontostomatologie. Troisième choix, pharmacie. Moi, quand j'arrive à la fac, au tronc commun pour m'inscrire, j'ai pris une nouvelle fiche. J'ai mis premier choix, pharmacie. Deuxième choix, médecine. Troisième choix, odonto. Je me trouve en pharmacie. D'accord. Et encore, la première année, je me fais renvoyer encore. Parce que je ne vais pas au cours, je vais au cours quand je veux. On est 3000 étudiants, l'amphithéâtre est bourré. D'accord, ouais. Et vous arrivez à 5 heures en amphi, il n'y a pas de place, il faut rester debout pour prendre les cours. Souvent, quand tu arrives à 8 heures, il faut rester dehors. Donc, je n'ai pas ma première année de pharmacie. Ok. Deuxième année, je vais m'inscrire en droit. J'ai fait 1 mois à la fac de droit. Je me rends compte que ça n'est pas de mon temps, que je vais gâcher ma vie. Donc, je retourne encore en pharmacie. D'accord. Je vais en deuxième année de pharmacie. Mon père m'envoie encore en médecine. Je refuse dans la médecine parce que je veux juste m'embêter encore. J'ai aimé ce métier le jour que j'ai porté la blouse pour la première fois. D'accord. Alors, j'arrive au labo, là. Je suis en blouse. J'ai fini le TP. Je garde la blouse. Du labo jusqu'au quartier. Dans le bus, je suis en blouse. J'arrive au quartier, je m'assois avec mes amis au quartier. À 18h, là, je suis en blouse. On cause au quartier jusqu'à 23h, je suis encore en blouse. Et il me dit, mais toi, tu es déshabillé? Je dis, non, Joe, attends. La blouse. C'est quand même la blouse blanche. Mais c'est ce petit instant-là, avec la blouse blanche-là, qui m'a donné cette passion de ce métier-là. Aujourd'hui, je suis à fond dedans, quoi. À fond. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez vos enfants, ce leitmotiv-là est valable aussi pour quand vous les éduquez? Allons seulement, allez-y seulement, vous leur dites ça? Puisqu'ils ont tous des t-shirts à moudon. D'accord. Et mon fils me demande, ça veut dire quoi à moudon? Je dis, allons seulement. C'est pour dire qu'à chaque fois, il faut aller de l'avant. D'accord. Il faut aller de l'avant. Allons seulement. Bah, c'est bien, parce qu'en fait, à chaque rubrique, en fait, on trinque à quelque chose. À la vie, mais là, on va trinquer à Moudron. À Moudron. Voilà. Peut-être qu'avec mon nouveau slogan à Moudron, peut-être que si Label TV, ils vont prendre aussi à Moudron. Oui, c'est sûr. Non, on va intituler cette émission à Moudron. À Moudron, allons seulement. Allons seulement, justement. On va aller à la pub et on revient juste après. Agence de publicité, annonceurs, opérateurs économiques de tout secteur d'activité. Label Publicité vous ouvre ses portes, ses espaces et ses produits à des coûts défiant toute concurrence. Profitez de notre positionnement satellitaire pour vous permettre d'être visible en Afrique et dans le reste du monde. Pour tout renseignement, appelez-le +221 33 867 59 81, le 78 204 26 22 22 pour le Sénégal, le +237 691 333 306 pour le Cameroun et +241 746 290 90 pour le Gabon. Toujours sur Label Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale, dans Cheers, avec le docteur Eric Hervé Sieghi. Et là, nous allons aborder la partie que j'adore. C'est This is the Men's World. Et on va à nouveau trinquer encore à Moudron. À Moudron. Et This is the Men's World, comme on dit, ce monde a été fait et pensé par les hommes pour les hommes. Sauf qu'aujourd'hui, on parle encore un peu plus d'égalité entre genres. En tant que femme, je me pose beaucoup de questions, d'où les masculinités. Et en plus de votre profession, j'ai envie de parler aujourd'hui d'endogamie. D'endogamie sociale, oui, et aussi en fait d'homogamie. Donc, en préparant cette interview, je me suis dit, ah mais ça tombe bien, parce qu'il paraît que dans la corporation, chez les médecins, les pharmaciens, il y a beaucoup en fait de relations homogamiques. Alors, pour planter un petit peu le décor, pour préciser les choses, alors l'homogamie en fait c'est le mariage entre individus de même statut social. L'endogamie sociale par contre c'est choisir son conjoint, son partenaire
au sein, en fait, de son... Ça peut être géographique, en fait, religieux. Exactement. J'ai été étudiante aussi. J'ai eu des amis étudiants en pharmacie, en médecine. Bon, voilà quoi, les pharmaciens, ils se disent beaucoup de choses sur vous. Hein. Ah bon hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on dit sur nous? Quoi? Qu'on est quoi? Beaucoup dragués au comptoir? Hein? Avant, vous êtes beaucoup dragués au comptoir? Non, avant même d'arriver en officine, quand vous êtes étudiant, les étudiants en pharmacie. Non, maintenant c'est globalement les étudiants. C'est vrai que les étudiants en pharmacie, médecine, si les facultés, même si les campus, c'est un peu mieux vu que les étudiants. Mieux vu. Parce que généralement, ils sont non pas être boursiers, et il y a des primes qu'on donne, ou bien des petits salaires qu'on donne pour les gardes qu'on fait. Non, je vais vous arrêter tout de suite, on n'y est pas. On ne parle pas de la même chose. Et vous savez de quoi je parle. C'est quoi? Il paraît qu'en fait, c'est... Ils sont beaucoup coureurs. Voilà. C'est ça? Oui. Pourtant, moi, quand je sais pas coureur, moi, j'étais beaucoup timide. Ah bon? Ouais. Beaucoup timide. Timidité. Non. Timide avec les femmes, mais éveillé avec les amis, les camarades, etc. Ouais, beaucoup timide. Et puis, bon, à la fac des pharmacies, les étudiantes en pharmacie, elles se consacrent à les études. C'est quand elles finissent les études de pharmacie qu'elles commencent maintenant à... Et quand on est interne, bon après c'est vrai qu'en pharmacie, je ne sais pas, il y a de l'internat aussi. Mais il faut différencier l'internat du Gabon, l'internat en Côte d'Ivoire, c'est pas le même système. Parce qu'en fait, en faisant mes recherches, il est vrai que même si le choix du partenaire, du médecin ou du pharmacien, au final, en fait, le mari ou l'épouse n'est peut-être pas de la corporation, il y a beaucoup en fait de relations extra-conjugales ou etc. avec des collègues de travail. Parce que vous passez beaucoup de temps ensemble, de tout pendant les gardes. Bon, je ne veux pas crisper ou éveiller la sensibilité de chacune là, les téléspectateurs qui nous regardent. Mais voilà, est-ce que c'est... J'avais envie de vous poser cette question. Vous avez un rapport particulier à la vie. Vous soignez, oui, en gros, voilà quoi. Vous êtes un peu des médecins vous donnez espoir aux gens, vous donnez de la vie, etc. La santé. Et vous êtes confronté à la mort quasiment tous les jours. Ouais. Bon, en tant que pharmacien, vous ne donnez pas un médicament à quelqu'un aujourd'hui, vous dites que bon, la personne peut mourir demain, c'est un médicament, même quand vous voyez l'ordonnance, vous savez que voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être à un stade avancé. Engagé, voilà, exactement. Et est-ce que vous avez un rapport différent de la vie, tout simplement, de l'amour, du fait de votre corporation? Un rapport différent. D'abord, je suis d'abord un humain, donc j'ai mes ressentiments, j'ai mes sentiments, et puis je fais un métier qui demande l'amour de son prochain, parce que donner la vie, donner de l'espoir aux gens, c'est vraiment les aimer, parce que celui qui n'aime pas ce métier, celui qui n'aime pas la vie, ne peut pas faire ce métier-là. Très bien. Parce que tu vas passer ton temps à vilipender, à rejeter les malades. Parce que souvent, on reçoit un malade, soit l'ordonnance n'est pas conforme, soit le médecin oublie de mettre le cachet, le médecin oublie de faire ci, cela, mais on va au-delà de tout ce qui est administratif, tout ce qui est formel, pour voir derrière la santé publique, la vie, la loi. Donc on peut outrepasser ces petits détails-là et puis donner le médicament parce qu'il est important pour la personne d'avoir son médicament. Voilà. Quelqu'un peut venir à la pharmacie demander un médicament qui est un anxiolytique, un antidépresseur, qui n'a pas d'ordonnance, mais il peut expliquer son problème et puis derrière ça, je vois plus ou moins la vie de quelqu'un qui est en danger, quelqu'un à qui je donne ce médicament, je sauve peut-être la personne de quelque chose. D'accord. Voilà où moi je me détermine dans ce métier-là. Je me dis que j'ai pas d'ordonnance, j'ai pas les médicaments. Non, moi je fonctionne pas comme ça. Il faut toujours trouver une solution. D'accord. Et comment ça se passe en fait le rapport avec vos collègues femmes? Moi, mais très bon rapport. Moi, en fait, moi, à la pharmacie, on dit que je suis le seul homme qui fait des compliments aux femmes. Moi, je passe mon temps à faire des compliments aux femmes. Ils sont sincères, ces compliments, moi? Oui. Si elle est mal habillée, elle est mal habillée. D'accord. Si elle est bien coiffée, vraiment, t'as coiffé. Est-ce que ton mari t'a dit ce matin que tu étais belle? Parce que souvent, une femme, il faut la mettre en valeur. Et quand une femme vient au boulot, qu'elle se sent en valeur comme ça, là, elle a envie de travailler. D'accord.
Mais c'est pas pour autant que... un management un peu subliminal que vous faites. Parce que peut-être que j'ai commencé à travailler dans les pharmacies, il n'y avait que les femmes autour de moi. D'accord. Donc, les vendeuses en pharmacie autour de moi. Donc, c'est peut-être ça, rester entre les femmes, mais c'est pas pour autant qu'on va mélanger le sexe et le travail. D'accord. Parce que la femme qui te voit nue dans la chambre, te verra nue aussi au travail. Hein. Le respect, il part par la fenêtre. D'accord. Ok. Et c'est vraiment pas évident devant les patients. Hein. Hein? D'accord. Parce que quand elle va venir en retard, bien elle va se tromper sur un médicament que tu vas vouloir donner en tant que chef, qu'elle va te dire, ah bon, tu cries sur moi, hein. Je sais pas, tu vois le soir à la maison là-bas. Ah, donc, pour éviter ça. Alors, du coup, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui détermine, en fait, le choix du conjoint? Déjà, avant ça, est-ce que vous êtes encore d'accord sur le fait qu'il y a encore très souvent des mariages homogamiques? Ouais, ça existe. Mais moi, je suis pas partisan de ce genre de principe. Moi, ma femme n'est pas pharmacienne. D'accord. Elle est agent commercial. Elle a un inspectorat en commercial. Aujourd'hui, et vous vous êtes rencontrés où? À Abidjan. D'accord. Elle était mon élève. Je l'ai eu comme élève dans ma classe, quand je formais les inspecteurs commerciaux et les délégués médicaux dans ma classe. Mais pendant les cours, on ne s'était pas ensemble. C'est quand l'école est finie. J'ai rien dit. Quand l'école est finie, c'est là que les vraies choses ont commencé. Voilà. Ok. Mais j'avais remarqué que dans la classe, là, elle était tout le temps présente à mon cours, quoi. Elle appréciait. Monsieur, une très belle chemise, monsieur. Je dis, mes petites, au lieu d'apprécier mes chemises, il faut m'apprécier moi-même aussi. D'accord. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un. Justement, il se dit que, voilà, on se rencontre, en fait, dans l'univers, en fait, de, comment dirais-je, professionnel. Ça très arrive. Souvent. Ça arrive. Voilà. Chez moi, au boulot, il y a des employés qui se sont rencontrés au boulot. Il y a des collègues qui sortent entre eux, mais il y a des employés, des vendeurs qui sortent entre eux. Bon, on ne sait pas le jour de son jour. Hein. Chacun a son jour. Et puis l'amour, il est partout. Bien sûr. Mais si ça doit arriver, il ne faudrait pas que le pharmacien qui je suis soit un distributeur automatique. Hein? Donc aujourd'hui, on te voit avec Pierrette, demain, ça va être Paulette, et finalement, sur le comptoir, tu n'as aucune autorité, elles t'ont toutes vues nues, et puis bon, on sait quoi. C'est quel docteur qui est nu comme ça au comptoir. Très bien. Ah, c'est pas bon. Ok. D'accord, bah pour revenir à ma question, en fait, qu'est-ce qui détermine le choix de son conjoint? Pour revenir à vous. Bon, c'est vrai que le premier... En dehors du fait qu'elle vous ait dit que vous avez de belles chemises. C'est vrai que le premier critère c'est la beauté, mais la beauté, c'est surtout ça qui amène l'homme vers la femme. C'est le premier critère, c'est physique, l'apparence physique attire. Mais après, derrière, il y a la tête, quoi. Est-ce que elle a vraiment, c'est une femme qui veut se marier? Est-ce qu'elle est vertueuse? Est-ce que d'abord elle t'aime aussi? Pas qu'elle t'aime pour ta poche. Parce que de nos jours, moi je suis pas beau, je sais que je suis charmant. Je sais pas si ma femme là, c'est à cause de ma poche de pharmacien là, mais je crois que c'est pas à cause de ça. Mais il y a beaucoup de paramètres, chacun a ses critères en fonction des objectifs qu'on se fixe dans la vie. On veut une femme pour quoi? On veut une femme pour avoir des enfants, on veut une femme pour être une complice à la maison, un partenaire, on veut une femme parce que tout le monde est marié autour de soi, donc enfin, on veut faire comme les autres. Il y a tous ces... Est-ce que c'est la femme qui donne beaucoup de conseils? Est-ce que tu es tombé sur une femme... on dit généralement qu'on n'envoie pas une femme à la mairie à cause de ses défauts. On envoie à la mairie à cause de ses qualités. C'est comme quand tu postules pour un boulot, un job, quand on te fait un essai, au bout de 3 mois, pourquoi on t'embauche? Parce qu'on découvre en toi des valeurs intrinsèques, des qualités qui peuvent bénéficier à l'entreprise. C'est la même chose. Donc, si moi je touche une femme, ce que je recherche chez une femme, moi je la marie. Ma femme, je l'ai connue 2 ans après, on s'est marié. Hein. D'accord. Donc, j'ai pas attendu, je ne suis pas comme les autres qui attendent 10 ans, 20 ans à moi. Chap. Parce que la petite fois qu'on m'arrache ma petite rapidement, il préfère mettre la sécuriser, bétonner autour là. Ça fait 12, 11 ans aujourd'hui, tout est sécurisé. D'accord. Voilà. Très bien. Et en même temps que vous parliez, je me suis souvenu en fait d'une conversation que j'avais eue avec des amis, des hommes, parce que j'ai beaucoup d'amis garçons. Et en fait, ils disaient que c'était difficile de ne pas avoir une femme qui avait
que le niveau social compte quand même, qu'on le veuille ou non. Parce que, comme vous l'avez dit, on cherche une femme pour avoir des enfants, etc. C'est un petit peu le but de la vie. Mais après, quand on se retrouve le soir à la maison, on rentre du boulot, elle est très affairée sur une certaine chaîne, voilà, à se détendre. Ouais. Et lui, il a envie d'avoir une conversation très sérieuse, un petit peu. Et des fois, en fait, le niveau... Non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Ils vont croire que c'est le niveau social qui est déterminant. Non. Elle peut être ménagère. Au niveau intellectuel, en fait. Non. Est-ce qu'on a besoin d'un niveau intellectuel? La sagesse. C'est la maturité qui... La maturité. Parce qu'ils disent que non, ils veulent une femme de niveau intellectuel. Pourtant, ils sont pharmaciens, médecins, ils ont des petits qui sont en terminale. Quand ils sont assis au restaurant, la petite là, ils parlent de quoi? Ils causent de quoi? Des médecines. Elle parle de son professeur de terminale. Lui, il parle de ses malades s'il n'y a aucun. D'accord. Niveau intellectuel là. Ok. Donc c'est un faux débat. Et ça c'est ponctuel, ils le savent très bien. Je pense que oui, la petite de terminale, pour reprendre votre exemple, elle également, elle sait que inconsciemment ou consciemment, elle sait que c'est une relation qui sera éphémère. Mais pour toute la vie, on a quand même envie d'avoir une femme ou un homme qui nous comprenne sur la durée. Oui, mais dans la durée, dans les causeries à la maison. Dans le fait qu'elle puisse se dire non, chérie, je pense qu'il faille qu'on achète un terrain, oui. il faille qu'on construise une maison, il faut. Rien pense que c'est parce que la femme a un niveau intellectuel qu'elle réfléchit comme ça, qu'elle est capable de proposer des choses comme ça. Et la femme intellectuelle là, mais qui ne réfléchit pas comme ça, elle là, c'est le bing-bing. Elle veut prendre ton argent pour voyager, prendre ton argent. Ah ben, c'est tout en fait la fête partout. Ouais. Aucune proposition concrète dans la maison. À la limite, même quand tu déposes, tu donnes la popote de la semaine, cet argent suffit largement pour juste la nourriture du jour, parce qu'elle, derrière, elle aura pris tout cet argent pour faire autre chose. Donc, je me dis que moi, sincèrement, ma vision des choses est différente. D'accord. Mais je pense qu'on va quand même être d'accord sur un point, même si ça évolue. Je voulais parler en fait de l'hypogamie. Et en fait, l'hypogamie, c'est le fait d'avoir un conjoint dans le niveau social et inférieur. Chez l'homme? Oui. Ou même chez la femme? Alors, c'est-à-dire que l'hypogamie, c'est la femme qui est socialement supérieure à l'homme. Et c'est très souvent le cas en Inde, où pendant très longtemps, avoir 2 enfants femmes, ou même en Chine, était très mal vu. Parce qu'en Inde, par exemple, ce sont les femmes qui payent la dot. Et donc, le fait de savoir que tu vas payer la dot pour un homme qui est qui est socialement inférieur à toi, c'est un petit peu embêtant. Et j'ai pensé, je me suis dit, même si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas autant marqué dans nos sociétés contemporaines et africaines, comme on dit, quand c'est la femme qui sort l'homme du ghetto, c'est un peu bizarre quand même. Mais puis les femmes aussi, hein, quand la femme au-dessus de l'homme, mon cher, tu es en danger. Comment ça? Toi, ça. Bon, elles ne sont pas nombreuses, mais vraiment, une femme qui est au-dessus d'un homme, oh mon cher, l'affaire est compliquée. Un matin, on te met ça à la figure. Tu fais quoi dans cette maison-là? Et les hommes, vous pensez que vous ne faites pas ça? Ouais, mais le pire, c'est que c'est... Nous, les hommes, on nous connaît pour ça. Bon, tout ce qui est mauvais, là, c'est déjà les hommes. Bon, quand un homme vole, on dit, oh, ce sont des hommes, c'est des voleurs. Quand un homme fume, oh, ce sont les hommes, c'est des fumeurs. Bon, quand un homme se drogue encore, oh, c'est des drogués. Bon, mais quand une femme se drogue, on dit, oh, la jolie femme, encore, se drogue, encore, c'est pas bien. Donc, oui, que quand c'est la femme, c'est pas joli à voir. Mais quand une femme au-dessus d'un homme, mon cher. Ah. Bon, c'est pour ça, en fait, que vous ne voulez pas nous donner la parité? Bon, moi j'ai pas de problème avec la parité. La promotion du genre, moi, ça ne me gêne pas. C'est encore bien même que les femmes s'épanouissent aujourd'hui, que les femmes soient des décideurs, que les femmes prennent des décisions, qu'on ait des femmes. Quand il y a la femme quelque part, il y a la paix, il y a moins de détournement, il y a moins de corruption. Parce que les femmes, il y a beaucoup d'amour derrière. Il y a des femmes présidentes un peu partout, premier ministre un peu partout là, chef d'état-major, je crois que moins de crises en Afrique, moins de coups d'état et autres. Mais souvent quand c'est la femme, mais dans le couple quand la femme commande, mon cher, l'affaire là c'est compliqué. Les hommes ne commandent même pas là. Elles sont en bas de toi. Elles vont te réveiller à 4h du matin pour poser des questions. On dirait que c'est interrogatoire de la CPI. Maintenant, elle va avoir tous les galons. Oh, mon cher, tu es en danger. Donc moi, je ne suis pas contre, mais vraiment,
je loue, peut-être je félicite les hommes qui sont socialement inférieurs à leurs femmes parce que c'est supporter. Donc ça veut dire que clairement, les hommes font exprès souvent de choisir des femmes qui sont socialement inférieures en fait à eux. Ça c'est vrai. Et l'homme même de par sa nature, même quand il est avec une femme, la voix s'épanouit là, c'est comme potentiellement un danger pour lui parce que quand la femme lui demande plus l'argent, parce que quand la femme elle dit plus non, chérie, elle a un moyen de poche, chérie, tant, là il s'y sent, il y a un problème. Ouais. Hein? Là il y a un problème. Parce qu'il veut la voir dépendre tout le temps de lui. Parce que tant qu'il a la même mise sur elle, là, il est bien content. On est un peu macho, c'est vrai. C'est l'ego masculin. Ouais, c'est nous. Mais oui, mais c'est bon, vous êtes sortis aussi de nos côtes, donc supportez que. Hein, qu'on vous domine un peu. D'accord. Ouais. Mais, un peu, qu'on domine un peu, oui. Ouais. Un peu. Mais quand la femme porte la culotte, c'est vrai que. Elles ont beaucoup crié, bavarder. Maintenant, quand les filles de moi approchent, là, elles commencent à parler dans la maison comme des petites souris, là. Parce que quand il faut payer les factures, là, elles ne parlent plus. Là, c'est nous les hommes maintenant qui... Qu'est-ce que vous direz à vos filles quand elles seront en âge de se marier vous serez très regardant sur cet aspect-là? Non. Mais il ne faut pas que mes ramènes un vagabond à la maison. Ben, c'est ça, en fait. Non, oui. Vagabond dans quel sens? Non, un vrai vagabond. Moins que rien, quelqu'un qui nous fournit sa vie, quoi. Si elle l'aime. Oui, si expliquer que c'est un éboueur, que dans son affaire de bois, là, il s'en sort. Ah, tant mieux, c'est l'amour. Moi, qui peut se mettre entre le corps et l'âme? L'affaire, tu as mis ton doigt, dit que non, je l'aime, quitte dedans, donc autant maintenant quitter en même temps là. Hein? D'accord. C'est son homme, elle a aimé. Tant qu'il la respecte, elle ne peut pas me dire que mon mari me bat, parce que moi, celui qui frappe ma fille. Ouais. Je le trouve là, le mot se bat. On va se battre. Parce que moi, je ne porte pas main à la femme, donc il ne faut pas qu'on porte main à mes filles aussi. D'accord. Voilà. C'est la seule condition. Voilà, la deuxième. Pas vagabond et qui ne frappe pas. Voilà. D'accord. Mais bon, si elle est premier ministre ou chef d'entreprise, etc., et lui, c'est un simple ouvrier ou mécano, ça va. Ah, c'est son mari. C'est elle qui l'a choisi. D'accord. Moi, c'est pas le goût de ça, des chats, comme on dit là, qu'elle a dedans avec lui, donc, elle passe ça. Moi, non. Tant que le beau-fils peut honorer le beau-père, moi, ici, tranquille. Comment vous honorez? Comment vous honorerez? Si il veut me trouver au soir de ma retraite ici à ma terrasse, qui vient avec une bouteille de vin, ah, papa, voilà 2 verres, voilà une bouteille de vin, on s'assoit, on trinque. Vraiment, papa, ta fille là, justement. Papa, ta fille là, je l'aime bien, tu sais que vraiment, toi tranquille, ta fille, je m'occupe d'elle. Ah, même si elle sait que c'est ma fille qui donne l'argent, hein. D'accord, très bien. Donc en soi, vous êtes pour les... Ça vous dérange pas l'hypogamie en fait? Non, moi je suis pas contre. Pas contre? Non, je suis pas contre, je suis... Mais entre hommes, sincèrement, est-ce que vous n'avez pas un regard quand vous êtes dans le bon lit là et tout et puis vous voyez que le gars, il a la gosse qui est plus élevée socialement. Bon. Vous moquez un petit peu. Il y a quand même des petites remarques qui... Bon. À la limite, est-ce qu'on n'est pas un petit peu gigolo là? Non, pas à ce niveau-là. C'est surtout où on se moque de nos amis, c'est quand la fille, elle est encore dehors. Là, elle porte les mini, elle a les chaînes aux pieds. Maintenant, tu la prends, tu la mets dans ta maison. Au lieu de continuer le même système là, elle va maintenant changer le vitre. Ouais. Elle porte maintenant les vieux tricots, voter, temps, lycée moderne de temps. Elle met le peigne à faux maintenant dans la tête. Et puis quand tes amis arrivent, vous venez manger à midi, tu vois ta femme là, tu es découragé. Là, c'est là il y a problème. Sinon, tant que la femme et la femme, où elle garde encore le même, ce qui t'a attiré vers elle, les plus, tu t'es accroché là. Si elle continue le même, toi, tu es tranquille. On ne se moque pas. D'accord. Bon, on va terminer en fait cette partie d'ici de Men Floor. C'est un échange très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. En soi, donc l'homogamie, le mariage entre individus du même statut social, vous n'êtes pas forcément pour. C'est pas mauvais, mais voilà, c'est l'amour en fait le plus important. Le plus important. Ok. L'hypergamie, quand l'homme est supérieur socialement à sa femme, là, vous êtes totalement d'accord. Bon, c'est pas moi qui le dis. Mais c'est bien. Pour éviter que la bouche de femme là soit trop. Parce qu'elles ont vraiment la bouche. La bouche parle. Et puis souvent elles sont incisives. Ouais. Quand ça va bien, c'est des vrais missiles sol-sol. D'accord, très bien. Et en fait, voilà, donc l'hypogamie sociale a du mal à être acceptée. En fait, non, pas tant que ça, en réalité. Bon. C'est vrai que nos sociétés africaines,
à un moment donné, les parents, c'est peut-être les parents qui nous ont amenés vers ce terrain-là. Parce qu'avec le mariage coutumier, c'est très observé. Ouais. Quand on ramène un homme à la maison, ou bien on ramène une femme à la maison, il y a la maman qui te passe le petit mot là. Elle fait quoi dans la vie? Mais le père qui te demande, il fait quoi dans la vie? Bon, c'est comme ça que ça a commencé. Mais aujourd'hui, les choses évoluent, les mentalités sont changées, beaucoup de choses évoluent. Donc, je crois que les gens sont en train de comprendre que c'est pas ça le plus important, ce que la fille fait ou ce que le monsieur fait. Hein? Est-ce que derrière, ce n'est pas, quand on pose cette question, ce n'est pas tant pour savoir s'il a de l'argent dans sa poche. C'est essayer de savoir, parce que moi, c'est une conversation que j'ai eue avec ma mère, et voilà, ça me revient. Il disait non, c'est pas tant qu'on est matérialiste ou qu'on t'envoie vers un homme qui soit riche. Mais c'est un peu comme? Non, c'est juste qu'on t'a donné un certain standing de vie. On n'aimerait pas qu'il te ramène en dessous. Donc, tu aimeras ton prochain, là, c'est pour qui alors? Ton prochain, semblable. Hein? Ton semblable. Donc, ça veut dire quoi? Les pauvres entre les pauvres, les riches entre les riches. Peut-être. Hein? Donc, c'est une affaire de casse. Bon, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, il faut briser un peu effectivement. Il faut briser un peu le code. Et peut-être que moi, je fais partie de la génération d'hommes qui veulent briser ces genres de codes-là. Ou c'est pas forcément que je suis pharmacien, donc je vois une femme pharmacienne, mais que ma fille demain épouse un pharmacien aussi. Non. Je suis pharmacien, si elle tombe sur son mari qui n'est pas pharmacien, tant mieux, tant pis. D'accord. On trinque à ça alors, pour terminer cette... This is the men's world. Cheers, comme on dit. Donc, on va faire une autre pause musicale. On est toujours en mode Zouglou ou vous voulez qu'on change de registre? Non, mais comme je suis maintenant au Gabon, là, depuis 12 ans, j'ai un artiste gabonais que j'aime très bien. Lova Lova Nelka. Ah là, j'adore. Il me fatigue. Ah ouais? Quand j'écoute Anelka... C'est un ambianceur. Voilà. En fait, c'est comme s'il me disait que j'avais réussi mon intégration au Gabon. D'accord. Quand je l'écoute, je me dis, je me suis intégré. Là, je suis gabonais maintenant. Là. Ok. Très bien. Voilà. Ok. Mais écoutez, on va faire une pause musicale et on va se retrouver dans quelques instants dans Cheers. On va choisir Bafwingue et on se retrouve juste après. Toujours sur Label Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale, avec le docteur Eric Hervé Siei dans Cheers. Oui, parce qu'on trinque, on discute, on partage, on échange. Et là, c'est la dernière partie, le questionnaire de Proust. Docteur, le questionnaire de Proust est une série de questions très rapides. Il va falloir que vous me donnez des réponses c'est pas sans réfléchir, mais de manière très instinctive. Celle qui vous vient, les premières sont toujours les vraies. Et après, on saura, s'il y a quelque chose qui m'interpelle, on pourra débattre. D'accord? La première. Le principal trait de caractère du docteur. Je suis un bosseur. La qualité que vous préférez chez une femme. Chez votre femme, on va être gentil. Ah, chez Stéphanie. La qualité que vous préférez chez Stéphanie. L'attention, qu'elle est attentionnée. Elle est très attentionnée? Très attentionnée. Ah bon? Ouais. Elle peut vous appeler combien de fois par jour? Avant, elle le faisait tout le temps, mais comme elle sait que maintenant, je ne décroche pratiquement plus mon téléphone à cause du boulot. Donc maintenant, c'est Noé maintenant qui le fait 4 à 5 fois par jour, mais avec son téléphone. D'accord. Donc comme il sait qu'il ne sait pas passer le coup de fil, c'est tout le temps elle qui a la main sur le clavier, donc je suppose que c'est elle qui m'appelle. Le principal défaut du docteur Eric Hervé. Bon, je ne sais pas être hypocrite. Ce qui fait que quand je commence à être hypocrite, je prends mes distances. Je n'appelle plus, je cause plus. Je me vois plus. On me voit bizarre. On me voit bizarre. Je ne sais pas cacher mon jeu. Ok. Je ne sais pas cacher mon jeu. Donc, comme je n'ai pas envie d'être hypocrite avec les gens, je fais prendre mes distances avec eux. Ok. Votre hobby préféré? La PlayStation. Là, vous avez la 5 déjà? Non, elle sort en novembre là. Ah oui, d'accord. Votre plus grand rêve que vous n'avez pas encore réalisé et pour lequel vous priez tous les soirs? Avant ma pharmacie. Amen, on va mettre ça en prière. Ah, Inch'Allah. Que Dieu t'entende. Ça va arriver. Et le nom de la pharmacie, ce sera quoi le nom? Je crois que je donne le nom de mon père et de ma mère. Augustin et Martial. C'est vrai qu'on peut nommer les pharmacies comme on veut? Oui. D'accord. Les pharmacies Augustin et Martial.
Augustin de mon père, Marcel de ma mère. Parce que ils ont... Je leur dois tout, quoi. Ouais. Voilà. Votre plat préféré? Bon, pas plat préféré, mais moi, s'il n'y a pas à checker, il n'y a pas à loco, là, on n'est pas camarades. Tous les jours? Non, vous n'êtes pas tous les jours. Non, c'est comme ça. Moi, tu m'invites au Gabon ici manger chez toi. Si tu n'as pas mis la checker dans le loco, c'est pas la peine de m'inviter. Mais c'est dur à avoir, hein? C'est dur à avoir, non? Ah, mais donc, si tu m'as invité, il faut aller chercher la checker pour envoyer, tout simplement. Ah bon? On va maintenant la checker dans les librairies partout. Maintenant, si tu ne peux pas tout la checker, tu m'appelles moi-même. D'accord. Quand je viens, je t'avais la checker. Le don de la nature que vous voudriez avoir? Le don. Si tu es chez les chrétiens, il a dit qu'il faut que Dieu me donne l'onction de guérison. D'accord. Parce que moi, je pouvais un réel plaisir à voir quelqu'un qui me dit non, je suis guéri. Ouais. Et souvent, il m'arrive souvent que quand on me pose des questions de santé et que je n'ai pas de solution, il m'arrive souvent d'aller me poser la main comme ça sur les médicaments à rayon et puis de dire comme ça, tout doucement, Seigneur, c'est toi seul qui m'a... D'accord. Tu me guides, c'est à cause de toi que je suis pharmacien aujourd'hui. Donne-moi la force, donne-moi l'éclairage, donne-moi la... Ah bon, ça arrive qu'il y a des pathologies qui n'ont pas de... Non, pas les pathologies, mais pas parce que souvent on se retrouve à des malades qui vous posent un point de santé, vous n'avez pas à cause de contre-indications, des choses comme ça. C'est un peu complexe pour vous, vous n'avez pas la possibilité de... Oh, le malade s'est dit, il fait partie de la pharmacie avec quelque chose. Ouais. Parce que la pharmacie est devenue aujourd'hui le premier centre de santé le plus proche des populations. Donc, quand les gens viennent souvent vers nous, ils n'ont pas mis à l'hôpital, ils veulent qu'on leur trouve une solution à tout prix. Oui, parce que de toute façon, tu vas aller à l'hôpital, on va te donner une ordonnance avec des médicaments. Donc, moi, si j'avais le don de guérison, quoi. Ouais. D'accord. Un peu comme dans les églises, les pasteurs qui rient pas par chi, guérison là, vraiment, ma vie est gagnée. Ouais. Très bien. Et ça, c'est la dernière question pour terminer cet entretien. C'est ma préférée. Les fautes ou les erreurs qui vous inspirent le plus d'indulgence? Le manque de respect. Manquer de respect. Mais le vol, là, non. Le vol, hein? Moi, le voleur. La dame de ménage a volé à la maison le soir même, elle est renvoyée? En tout cas, quand c'est pas moi qui la gère, mais mon père m'a dit que les ménagères, c'est du ressort de la femme. Ok. Toi, tu sors seulement dans ta poche pour la payer. Quand tu as quelque chose de la ménagère, tu passes par ta femme. Donc, si la ménagère vole, elle est sa patronne. Mais le vol, en général... Non. Mais pour le reste... Ça se pardonne? Ouais, on peut tout pardonner. En fait, je ne suis pas... carré. Moi, je cherche toujours à comprendre pourquoi c'est arrivé. Parce que même au boulot, souvent, le vendeur, il arrive, il y a quelque chose de très évident pour lui, et puis il se trompe. Le médecin a pressé, par exemple, du clamoxyl, il va donner autre chose, un antipétenseur ou autre chose. Bon, je suis pharmacien, il y a une erreur de délivrance, je ne vais pas me mettre à crier, oui ou non, des explications, mise à pied, il faut plus faire, non. Je me dis souvent qu'il faut chercher à comprendre. Peut-être qu'il a des problèmes de famille, il a des soucis financiers. Ouais, peut-être qu'il vient de se faire engueuler même pas 5 minutes. Bon, il y a tout ça là. Même quand quelqu'un vient en retard au travail, tu dis, bon, pourquoi il est en retard? Bon, c'est vrai qu'en tant que chef, tu mets la pression un peu pour dire pourquoi tu es en retard, mais derrière, pour ne pas sanctionner quelqu'un pour un retard, parce que le chauffeur de taxi qui a fait un petit détour là, ou bien il n'y a pas de taxi aujourd'hui. Bon, je cherche toujours à comprendre d'abord avant de juger. Donc, moi, de manière générale, je ne décide pas... Il n'y a pas de sanction immédiate? Non, je prends toujours la peine d'analyser les choses, de comprendre le pour, le contre, pourquoi ça peut arriver. Est-ce que moi aussi, je n'ai pas pu faire la même chose aussi? Et puis bon, ça me permet d'avoir une compréhension de la chose, et puis bon, décider autrement, quoi. Voilà. Très bien. En tout cas, c'était un pur plaisir d'avoir cet échange avec vous. J'en ai appris beaucoup sur la personne. Et j'espère qu'on pourra se revoir en dehors. Quand je vous emmènerai mes ordonnances à la pharmacie. Non, je suis à la disposition. Demandez même à tous ceux qui me connaissent. Ils savent qu'au Forestier, quand je suis là... D'accord. Même il y a des malades qui ont pris cette habitude-là de regarder si les badges des vendeurs qui viennent directement dire bonjour. Et puis ils disent au nom du vendeur, je viens de la part du docteur Eric. Automatiquement, tout s'enchaîne. Mais non, moi je suis très content aussi d'être là.
C'était vraiment une belle expérience. J'ai vu les émissions précédentes, là, c'était des hommes des médias, des hommes un peu connus. Et puis, on prend un petit pharmacien comme moi, le sort du néant, là, pour le mettre... Moi, je suis petit docteur. Non, mais l'émission parle de masculinité et c'est important d'avoir, en fait, tous les avis. Vraiment content. Vraiment, merci beaucoup pour ce petit moment de partage, ce petit moment de... À la prochaine, autour d'un atchiké, un bon garba. Je suis partant. D'accord. Et c'est moi qui apporte les bananes et l'atchiké. Très bien. Bon, on traque ça alors. Donc, à Moudron et puis... allons seulement. Au prochain garba party. Ok. Allons seulement. Allons seulement. Allons seulement. À Moudron. C'est sur ce mot qu'on va vous souhaiter une très bonne étude des programmes sur votre chaîne panafricaine internationale Label Télévision. Et à très bientôt dans Cheers avec un autre invité pour toujours parler des masculinités. Bye.